Bonjour, je suis Arnaud. L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment mettre en place un système de publication programmé pour vos équipes Teams. Donc, plutôt que d'envoyer vos publications de manière instantanée dans les différentes équipes pour lesquelles vous êtes soit propriétaire, soit membre, je vous propose de mettre en place une petite solution qui va vous permettre de définir vos publications et surtout de définir la date et le jour de ces publications. Comme ça, vous allez pouvoir programmer à l'avance vos publications dans vos équipes de type Teams. La première chose dont j'ai besoin, c'est de me créer ce que l'on appelle une liste de type Microsoft. Cette liste de type Microsoft va me permettre en définitive de définir mes messages, leur contenu et leur date et heure de publication. Donc on va commencer par se créer une liste en cliquant sur Microsoft List depuis le panneau d'accueil d'Office 365. Me voici. Et là, je vais donc me créer une nouvelle liste. Je vais partir sur un modèle de liste vierge. Je vais lui donner un nom, comme par exemple publication Teams, publication Teams. Lui donner peut-être une petite description permet de programmer mes publications dans Teams. Faire le choix d'une couleur de mon application, par exemple ici le vert. Et quelque part, c'est un agenda de publication, donc je vais lui donner une icône de type agenda et je peux maintenant créer ma liste. À ce stade-ci, il va falloir maintenant que je crée les différentes colonnes pour le traitement que j'envisage. Alors, la colonne titre va me servir uniquement pour le sujet de mes publications. Ensuite, je vais créer d'autres colonnes, comme par exemple une colonne de type multiligne, plusieurs lignes de texte. Elle va me servir à définir le contenu de mes publications. Donc c'est bien plusieurs lignes de texte. Et je vais aller dans les options avancées pour activer ce qu'on appelle le texte enrichi qui va me permettre de mettre des images, des tableaux, des liens et un petit peu de couleur. Je vais rendre cette colonne obligatoire parce que ça ne sert à rien de faire une publication dans une équipe Teams sans qu'il y ait de contenu à publier. Donc j'enregistre cette colonne. Ça, c'est la première colonne. La deuxième colonne va être une colonne de type date et heure. Et elle va définir en fait quel est le moment de diffusion, donc je vais l'appeler diffusion, de mon message et de son contenu. Ce champ, cette colonne diffusion, je vais y inclure l'heure parce que je veux pouvoir contrôler non seulement la date de publication, mais aussi l'heure de publication. Et cette colonne, je vais la laisser là telle qu'elle est définie. Je ne vais pas la rendre obligatoire et donc j'enregistre ma colonne. Ensuite, j'ai besoin d'une dernière colonne pour pouvoir en fait suivre le traitement qui va être fait. Traitement, une simple ligne de texte. Dans les options avancées, je ne vais rien mettre, je vais juste lui définir une valeur par défaut en attente. Et donc, dans cette colonne, on va pouvoir mettre à jour l'étape, le statut du traitement qui sera fait sur mes publications. Donc un message qui sera écrit sera en attente de publication et puis il passera certainement à un état en cours de publication pour en final, une fois que le message sera publié, diffusé dans mes équipes, la valeur de cette colonne passera à publier. Comme ça, dans ma liste de publications, je vais pouvoir facilement repérer les messages qui sont toujours en attente, les messages qui sont en cours de publication et les messages qui ont été publiés. J'enregistre cette colonne. Et donc voici ma liste, elle est déjà prête à exploitation. Je vais donc pouvoir maintenant y mettre un petit peu de contenu. Alors en termes de contenu, je vais pour mon développement, pour mes tests, prévoir plusieurs messages. Je vais donc créer des nouveaux messages avec ce bouton nouveau. Je vais donner un titre message test 1. Contenu, j'ai ici un petit crayon qui va me permettre de jouer avec des fontes, jouer avec la taille, donner des couleurs, souligner, et tout ce qui peut me permettre d'enrichir mon message avec des images, avec des listes à puces et des choses comme ça. Mais ici, on va juste petit message de bienvenue
sur l'équipe. Merci à tous de me suivre sur cette équipe Teams. Et bla, et bla, et bla. Alors, on va essayer de corriger les fautes d'orthographe. Équipe Teams, et je sauvegarde le contenu. Je vais définir une date et heure de diffusion. Alors, pour ce premier message, je vais lui donner une date et une heure qui sont antérieures au moment actuel. Donc ici, moi, on est le 2 novembre, il est 13h53. Donc, je vais définir comme date la date du jour. Et au niveau de l'heure, je vais lui donner une heure antérieure, donc par exemple 13h30. Et je ne change pas la notion de traitement parce que c'est la valeur par défaut en attente enregistrée. Et je vais de ce pas me créer un deuxième message, message test 2, et pour le contenu, quelque chose de tout à fait incohérent. Et au niveau de la date, je vais la programmer pour une journée postérieure à la date du jour. Donc je vais par exemple la mettre pour ce vendredi 6 à 9h du matin. Enregistré. Et donc là, j'ai maintenant dans ma liste deux messages, un dont la date de diffusion est antérieure au moment actuel, et un message dont la date de diffusion et l'heure de diffusion sont postérieures au moment actuel, ce qui va me permettre de pouvoir tester mes publications via l'outil Power Automate qu'on va mettre en place tout de suite. Alors avant d'entamer le flux qui va prendre en charge les publications des différents messages définis dans cette liste, j'ai une petite vérification à faire. Alors ici c'est fait dans mon cas, mais il faut quand même que je vérifie que mon espace personnel qui héberge cette liste d'un point de vue paramètres régionaux est correct, surtout au niveau de sa time zone et formatage des dates et des heures. Alors pour ce faire, en fait, je vais un petit peu adapter l'URL et au niveau de mon site personnel, je vais effacer cette notion de liste pour y mettre la page qui me permet de contrôler les paramètres régionaux de mon espace personnel. Donc vous allez voir que j'arrive sur une page qui me permet de gérer les paramètres et donc bien vérifier d'être sur le bon fuseau horaire, que vos paramètres régionaux sont dans la bonne langue, que le calendrier est correct, histoire qu'il n'y ait pas de décalage par rapport aux heures et aux dates que l'on va traiter ensemble. Une fois que c'est fait, vérifiez, vous enregistrez le tout. En faisant OK, vous revenez sur une page de paramètres globaux. Il suffit de revenir 2 fois en arrière pour revenir sur la liste. Voilà, nous sommes prêts pour opérer maintenant le traitement qui va être fait sur cette liste de diffusion. Et pour ça, j'ai besoin de l'outil Power Automate. Donc on va ouvrir Power Automate ensemble et on va se créer un nouveau flux. Alors ce flux sera un flux planifié. L'objectif, c'est que le traitement se déclenche de manière automatique à des instants et des fréquences qui soient programmés dans le temps. Donc je pars sur un flux planifié. Ce flux planifié, je vais devoir lui donner un nom. Diffusion programmée. Alors plusieurs diffusions programmées. Et diffusion programmée pour Teams. Alors, par défaut, en l'état, histoire que ce flux ne démarre pas toutes les minutes comme c'est prévu par défaut, je vais lui demander de s'exécuter une fois par jour à partir de 10 heures du matin. Ça, ce sont les paramètres par défaut que nous viendrons modifier par la suite. Je fais créer. Alors, je peux déjà vérifier qu'effectivement, ce flux, en termes de récurrence, s'exécute à chaque jour. Et je peux cliquer sur modifier pour voir, et option avancée pour voir que ça démarre aujourd'hui à partir non pas de 10 heures comme c'était prévu, mais bien 9 heures parce que c'est une heure exprimée à l'heure GMT 0. Alors maintenant que ça est fait, on va pouvoir commencer à travailler sur notre flux. Première chose à faire, je veux m'assurer que tous les traitements d'un point de vue date et heure soient formatés comme je le souhaite par rapport à ce que ma liste publication Teams va me renvoyer.
Donc je vais utiliser un connecteur qui permet de gérer, de contrôler tout ce qui est date et heure. Donc je marque date dans le champ de recherche et je retrouve le connecteur date et heure. Et on va jouer sur la notion de conversion de fuseau horaire. Ici, dans l'heure de base, je vais récupérer la date et l'heure du moment présent, c'est-à-dire la date et l'heure à laquelle ce flux va tourner. Et donc, il existe pour ça ce que l'on appelle une expression qui renvoie, UTC no, qui renvoie la date et l'heure dans le fuseau horaire universel GMT 0. Et donc, celui-ci, je fais OK, et vous voyez donc que l'heure de base est remplacée par le résultat de cette expression. Au niveau du fuseau horaire, je vais rester sur le fuseau horaire par défaut, hein, le fuseau horaire universel. Même chose pour le fuseau horaire de destination, parce que j'ai pas de conversion de fuseau horaire à faire, universel. Par contre, sur la chaîne renvoyée, la manière dont je veux que la date, l'heure soit exprimée, je vais m'assurer de son format. Et là, je vais rentrer une valeur personnalisée que voici. Parce que ce format-là est utilisé par les listes Microsoft, bien que visuellement je vois la date et l'heure sous ce format-là, jour, mois, année, suivi de l'heure en 24 heures, suivi des minutes. Dans le système, elle est stockée de cette manière-là, c'est-à-dire l'année en 4 chiffres, suivi du mois en 2 chiffres, suivi du jour en 2 chiffres, et pour l'heure, c'est une heure formatée 24 heures avec les minutes et les secondes. Donc là, j'ai effectivement maintenant ici récupéré l'heure GMT de l'instant présent formatée comme ceci. Il ne me reste plus qu'à la stocker dans une variable. Alors je vais ajouter une nouvelle étape de type variable, je tape var. Et là, je retrouve mon connecteur de variables et je vais initialiser une nouvelle variable que je vais nommer date time no. Donc ça, c'est le nom de ma variable. Son type, je vais en faire une chaîne de caractères. Et comme valeur, quand je clique sur la zone valeur, je vais ajouter un contenu dynamique qui m'est proposé ici, qui est donc la date et l'heure convertie par l'action précédente. Et donc, logiquement, cette variable va contenir la date et l'heure à l'instant présent où va être exécuté mon flux, formaté comme je le souhaitais. L'action suivante va être une action qui va me permettre de récupérer au sein de ma liste tous les éléments qui sont à traiter. Alors moi je vais considérer d'abord que les éléments à traiter, donc les messages à publier, sont tous les messages dont la colonne traitement est mis à la valeur en attente. Alors pour ce faire, je vais utiliser un connecteur qui est le connecteur SharePoint. Voilà, il trouve mon connecteur SharePoint. Alors pourquoi j'utilise un connecteur SharePoint? Tout simplement parce que les listes Microsoft sont des listes SharePoint à la base. Et donc, il faut que je trouve là-dedans une action qui me permet d'obtenir tous les éléments qui correspondent à un filtre. Et donc, je vais faire une petite recherche sur obtenir. Et là, je trouve obtenir les éléments. Donc, c'est récupérer plusieurs éléments. À ce moment-là, je dois paramétrer cette action parce que je dois lui dire sur quel site SharePoint je vais chercher mes éléments. Or, lui va me lister tout un ensemble de sites qu'il peut me proposer. Et ici, je vais rentrer une valeur personnalisée. Je dois mettre moi-même l'URL du site SharePoint qui contient ma liste. Alors, pour trouver cette URL, c'est assez simple. Il suffit d'ouvrir sa liste. Et l'URL SharePoint, elle est ici. C'est la racine ici que j'ai. Donc tout ceci, sauf la notion de liste derrière. Donc c'est vraiment la référence, la racine du site. Et je n'ai qu'à coller cette URL là-dedans. Ensuite, il va me demander sur quelle liste je travaille. Ma liste, c'est publication Teams. Et donc là, il suffit, en fait, si l'URL est bonne, de dérouler la petite combo et vous devriez trouver votre Microsoft List. Donc là, déjà, on va obtenir tous les éléments. Si je laisse cette action-là en l'état,
Cette action va me renvoyer tous les messages qui sont dans cette liste de publications. Et c'est pas ce que j'attends, je veux filtrer sur attente. Et donc je vais aller dans les options avancées pour introduire une requête de filtre. Alors il y a une syntaxe un peu particulière liée au filtre OData qui n'est pas très compliquée à comprendre. En tous les cas, ici dans notre cas, elle va être très simple. Je veux filtrer sur la colonne traitement pour qu'elle soit équivalente à la valeur en attente. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est dans cette requête écrire le nom de la colonne traitement dont la valeur doit être égale. Alors égal en OData, c'est EQ pour equal. Et après, je dois exprimer la valeur que je recherche. La valeur, c'est en attente, mais c'est une chaîne de caractères, donc je vais devoir la mettre entre simples quotes. En attente. Ne pas se tromper sur la valeur à aller chercher. Vérifier qu'on est bien sur la bonne valeur. Mon deuxième critère de recherche, en plus de la colonne traitement, c'est la colonne diffusion. Moi, je ne veux traiter que les messages qui sont donc en attente, dont la date de diffusion est plus petite ou égale à la date système au moment de l'exécution du flux. Donc, je reviens sur ma requête. Donc, j'exprime non pas une condition, mais deux. Donc, je vais mettre un AND pour et, parce que ça doit être équivalent à une et à une deuxième valeur. Alors, la colonne que je veux filtrer maintenant, c'est la colonne diffusion. Et là, je dis que ça doit être plus petit ou égal à leur système. En plus petit ou égal, c'est LE en termes de comparatif pour lower equal. Et là, je dois aussi lui donner une chaîne de caractères. Donc, j'ouvre la simple quote et je dois lui donner la date et l'heure système du moment où le flux va être exécuté. Rappelez-vous, on a initialisé une variable que j'ai appelée dateTimeNow. Donc ici, dans les menus dynamiques, dans les contenus dynamiques, je retrouve ma variable dateTimeNow, je n'ai qu'à cliquer dessus, et ensuite fermer ma chaîne de caractères par une quote fermante. Alors vous devez limiter le nombre d'échantillons, le nombre d'éléments qu'on va remonter, et pour être large, on se fixe par exemple 1000 éléments à remonter maximum. Vous n'aurez jamais 1000 messages à publier à un instant T. Donc voilà déjà, je vous invite à enregistrer votre flux en l'état. Voilà déjà une première étape de fait. L'action que je viens d'implémenter, obtenir les éléments, va me renvoyer, et ça je ne peux pas le savoir à l'avance, il va me renvoyer peut-être un message à publier, peut-être plusieurs messages à publier, peut-être pas du tout de message à publier. Ça va dépendre du contenu de la liste par rapport au moment où ce flux sera exécuté. Donc, comme je ne sais pas si on va traiter un, plusieurs ou pas du tout d'éléments, ce que je vais faire comme étape suivante, c'est utiliser le connecteur contrôle pour opérer une boucle, une itération. Je veux traiter tous les éléments qui sont renvoyés par la requête précédente. Alors ici, il attend que je lui dise sur quelle valeur je veux faire mon itération. Je n'ai qu'à cliquer sur la zone d'itération et il me propose dans le contenu dynamique, veux-tu faire ta boucle sur les valeurs renvoyées par l'action obtenir les éléments. Évidemment, donc je clique sur valeur. Et donc là, je vais avoir une itération, peut-être une boucle, peut-être deux boucles, peut-être trois, peut-être pas du tout, en fonction de ce qui sera remonté par l'action précédente. Maintenant que ma boucle est en place, il faut, pour chaque élément trouvé dans cette itération, aller chercher le détail de l'élément. Et donc là, même chose, je vais réutiliser un connecteur SharePoint. Voilà, je trouve mon connecteur SharePoint. Et là, je vais aussi obtenir, mais non plus ce coup-ci tous les éléments, mais obtenir un élément en particulier. Donc je cherche obtenir l'élément. Il va de nouveau me demander d'introduire l'URL du site. Et de nouveau, je vais y mettre une valeur personnalisée. Je remets l'URL. Il va me trouver ma liste.
Mais ce coup-ci, comme je lui demande d'obtenir un élément en particulier, il attend son identifiant. Hein. Chaque élément de votre liste a un identifiant. Alors, je peux vous le montrer, cet identifiant. Pour le moment, il n'est pas affiché. Il suffit de demander ici, dans Ajouter une colonne, d'afficher et masquer des colonnes existantes. Et là, j'ai un ID. Et donc, vous voyez que chaque élément a un identifiant qui lui est unique au sein de cette liste. Alors, cet identifiant, il va falloir le positionner. Et donc, de nouveau, je vais aller chercher le contenu dynamique ID qui vient de l'action précédente, obtenir tous les éléments. Parce que dans obtenir tous les éléments, quel que soit le nombre de résultats qu'il en renvoie, chaque élément a bien son identifiant. Donc, on vient déjà de passer à une deuxième étape. Maintenant que j'ai obtenu les propriétés de l'élément, c'est-à-dire d'un des messages ici, il va falloir que je change la valeur de la colonne traitement. Je vais mettre à jour cette notion de en attente pour m'assurer que ce flux, s'il s'exécute une deuxième fois, une troisième fois pendant que un de ses compagnons est déjà en cours d'exécution, qu'on ne traite plusieurs fois le même message. Et donc ce que je vais faire, c'est ajouter une action, toujours une action SharePoint. Vous allez voir qu'on utilise beaucoup le connecteur SharePoint. Et donc ici, ce que je veux faire, c'est une mise à jour. Donc mettre. Alors j'ai différentes façons de mettre à jour les choses. Hein. Mettre à jour un fichier, c'est pas ça. On va choisir mettre à jour l'élément. Et là, de nouveau, on va nous demander l'URL du site. Je rentre une valeur personnalisée. J'introduis la valeur, l'URL de mon site personnel. Je vais choisir ma liste publication Teams et je définis un ID. Alors attention que maintenant au niveau des ID, vous avez le choix de l'ID qui vient de obtenir l'élément ou de l'ID qui vient obtenir tous les éléments. Ça, c'est à votre convenance. De toute façon, la valeur est identique. Et donc là, il me demande maintenant de donner les valeurs qui doivent être mises à jour. La zone titre doit être mise à jour, c'est une valeur obligatoire, mais je ne veux pas la changer cette valeur. Hein, je veux qu'elle conserve sa valeur d'origine, mais je dois la positionner. Et donc je vais chercher la zone titre dans Obtenir l'élément. Titre. Contenu, même chose, je vais récupérer le contenu. Date de diffusion n'est pas une colonne obligatoire, donc je peux la laisser vide. En la laissant vide, il ne la mettra pas à jour. Et en définitive, ce que je voulais changer, c'est la notion de traitement pour le mettre en cours. Comme ça, je sais que le flux qui sera en train de tourner traite ou pas tel ou tel message au sein de ma liste. Alors maintenant que j'ai cette mise à jour qui est disponible, je peux maintenant m'attaquer à la publication des messages. Pour m'attaquer à la publication des messages dans Teams, je vais utiliser un connecteur lié à Teams évidemment. Et la première chose que je dois faire, c'est lister, répertorier toutes les équipes pour lesquelles je suis moi personnellement soit un propriétaire, soit un membre. Et donc mon message va être publié dans toutes les équipes auxquelles j'ai un accès, soit sous forme de propriétaire, soit sous forme de membre. Et donc là aussi, je vais devoir faire une boucle. Je fais une boucle, donc je prends le connecteur contrôle et je fais appliquer à chacun, donc à chacune des équipes qui va être renvoyée par cette action répertorier les équipes. Et donc j'ai ici dans les contenus dynamiques, vous allez trouver faire la boucle sur la liste des équipes renvoyées par l'action précédente. Donc là, à ce moment-là, on va déjà avoir une itération sur toutes les équipes pour lesquelles je suis capable de publier un message. Seulement, les publications ne se font pas dans les équipes, elles se font dans les canaux d'une équipe. Alors moi, je fais le choix ici de cibler mes publications dans le canal général de chaque équipe à laquelle j'appartiens. Mais bon, il faut déjà aussi, via une nouvelle action, toujours Teams, lister, répertorier tous les canaux qu'il y a dans les équipes. Alors là, il attend que je lui dise, voilà, donne-moi la liste des canaux dont l'ID de l'équipe est. L'ID de l'équipe,
Je pourrais très bien la choisir, mais je vais rentrer une valeur personnelle. Parce qu'en définitive, j'ai besoin de l'ID de l'équipe qui est traité dans cette boucle appliquée à chacun, itération numéro 2. Et donc je trouve équipe ID. Et donc là aussi, je vais maintenant devoir boucler dans tous les canaux de chaque équipe qui ont été trouvés. Parce que je veux publier mon message uniquement dans le canal général. Et donc je vais rajouter une dernière boucle appliquée à chacun. Et alors ici, c'est une boucle sur les canaux. Et donc vous retrouvez liste des canaux. Et maintenant que je peux boucler sur tous les canaux, je vais poser ce qu'on appelle une conditionnelle. Ajouter une action de type condition, parce que je ne veux publier que sur les canaux qui ont comme nom canal général. Et donc, sur la condition, l'expression, la valeur que je vais comparer, c'est bien le nom du canal sur lequel je suis. Il doit être égal à général. Alors ici, le nom du canal, c'est le nom système du canal. Si vous êtes sur un environnement francophone, général s'écrit avec des accents, mais le nom système du canal général, c'est bien son nom en anglais. Et donc, si je suis dans une des équipes auxquelles j'ai accès, si je suis dans un des canaux et que ce canal s'appelle le canal général, alors oui, je vais publier un message. Si je suis sur autre chose, sur un autre canal d'une de mes équipes, je ne fais strictement rien dans le nom. Donc ici, dans le oui, je vais devoir utiliser un connecteur Teams de nouveau. Et ce coup-ci, une action qui me permet de poster un message. Alors pour poster un message dans une équipe et dans un canal d'une équipe, il va falloir lui donner l'ID de l'équipe et l'ID du canal. Ça, je les ai à disposition. Je les ai à disposition sous forme de valeurs personnelles dans mes contenus dynamiques. Je retrouve l'ID de l'équipe. Ici aussi, comme valeur personnelle, je retrouve l'ID du canal. J'ouvre les options avancées car je veux y mettre mon message et le sujet de mon message. Je vais commencer par le sujet, l'objet. Et l'objet vient d'où en définitif? L'objet, c'est la colonne titre de ma liste de publication. Donc je recherche title et c'est bien title au niveau de obtenir l'élément title. Au niveau du contenu, du corps, je vais y mettre le contenu de mon message. Donc je fais une recherche sur contenu et c'est bien le contenu, l'attribut contenu de l'action obtenir l'élément. Maintenant que j'ai fini le traitement et les publications, j'ai une dernière chose à faire dans tous les cas de figure. Une fois que j'ai commencé à traiter l'élément, donc dans la boucle principale, alors pour avoir plus facile, on va refermer en cliquant dessus. Vous voyez, vous pouvez ouvrir et fermer certains éléments. Je ferme la seconde boucle et là, je vais rajouter une action qui est en fait la mise à jour de mon élément. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est passé de en attente à en cours de traitement, quand tout est terminé, il faut de nouveau changer cette valeur pour dire que voilà, le traitement est terminé, publié. Alors, histoire de ne pas réécrire toute cette action, je vais ici fermer ce que je viens de faire et je vais récupérer, mettre à jour l'élément. Parce qu'en définitive, c'est quelque chose d'assez comparable. Donc ici, ce que je vais faire sur mettre à jour l'élément, dans le petit menu déroulant que vous avez derrière le tréma, je vais le copier dans le presse-papier. Une fois qu'il est copié, je fais ajouter mon action. Et mon action, plutôt que d'aller la chercher dans un connecteur, je vais aller le chercher dans le presse-papier. Et on va retrouver mettre à jour l'élément. Et donc il fait une copie de mettre à jour l'élément, qu'il appelle mettre à jour l'élément 2. On va le conserver en l'état. La seule chose qu'on va changer, c'est la notion de traitement pour dire que le message est publié. J'enregistre une dernière fois mon flux et là on peut se lancer en tous les cas dans un premier test. Alors si vous avez enregistré votre flux correctement, vous pouvez maintenant le tester. Pour faire un petit test, vous avez en haut à droite de l'éditeur de flux
une zone test et vous pouvez lui dire que vous allez effectuer un test de manière manuelle en déclenchant vous-même. Donc test, oui, exécutez le flux, terminé. Et alors votre flux devrait démarrer et vous voyez les étapes qu'il passe. Et donc pendant qu'il fait ce test, on devrait pouvoir suivre au niveau de la liste Microsoft. Vous voyez que en définitive, mon message 1, son statut, son traitement, sa valeur a changé. Il est passé de en attente à en cours. Alors pourquoi il ne traite que ce message-là? Parce que c'est le seul message dans tous ceux qui existent qui correspondent à mon filtre, c'est-à-dire que sa valeur était en traitement et que sa date de diffusion est bien plus petite ou égale à la date et heure du jour. Et donc le message test 2, lui, n'est pas traité. Alors on va patienter que l'exécution se fasse. Pour pouvoir patienter, il suffit par exemple de revenir sur mes flux et de cliquer sur le flux pour en voir l'exécution. Là, je vois que j'ai une exécution à 14h22 qui est toujours en cours, donc on va patienter. Voilà, au bout de un peu plus de 2 minutes de patience, mon test a réussi. Hein, l'opération a réussi, donc logiquement il a traité mon message, en tout cas tous les messages qu'il a trouvés qui nécessitaient un traitement de publication. Donc si je reviens sur ma liste, je vois que mon message test 1, son traitement a été mis à publier. Et logiquement, si je vais dans Teams, donc on va ouvrir Teams, on prend peu importe l'équipe, hein, par exemple cette équipe-ci, dans le canal général, eh ben, je retrouve ici à la date du jour et pour l'heure qu'il est actuellement, 14h23, le sujet, le titre de mon message, c'est bien message test 1, son contenu est noté comme étant publié par Arnaud Yount. Pourquoi? Parce que le flux tourne via mon compte personnel. Donc on peut exécuter d'autres tests maintenant. Hein. Donc ici j'ai par exemple un petit message qui est en attente pour le 6 du 11. Si je veux qu'il soit publié maintenant, ou en tous les cas dans les minutes qui viennent, je n'aurai qu'à le sélectionner, le modifier et lui donner une date et heure en fonction de la publication que je souhaite. Avant d'effectuer ce test, il nous reste une dernière chose à modifier sur notre flux. Donc je vais repasser en modification. Je n'ai pas besoin de changer le comportement du flux, la seule chose que je veux adapter, c'est sa fréquence d'exécution. Pour le moment, il tourne une fois par jour. Ici, pour avoir quelque chose de plus précis en termes de publication, hein, parce que si je veux publier quelque chose aujourd'hui à 14h30 et que mon flux a déjà tourné aujourd'hui, parce qu'il tourne tous les jours à 10h du matin, eh ben, ce message-là ne sera publié que demain à 10h, bien que j'ai demandé une heure de publication pour aujourd'hui, 14h30. Et donc, il faut trouver une fréquence, une récurrence qui permettent d'avoir un décalage entre leur système et la date heure de publication la plus courte possible. Alors évidemment, vous pouvez le faire tourner toutes les secondes. Alors là, c'est peut-être un peu overkill parce que votre flux va tourner donc 60 fois par minute, fois 60 par heure, fois 24 par jour. Ça fait beaucoup d'exécutions, hein, et vous n'êtes peut-être pas peut-être pas envie d'avoir des messages qui sont publiés à la seconde près. Alors, moi, j'ai décidé dans mes usages de définir une heure de publication qui sont de l'ordre de 10 minutes. 13h, 13h10, 13h20, 13h30, etc. Donc, globalement, je vais donc mettre la fréquence sur des minutes avec une intervalle de 10 minutes. Si une intervalle, si vous voulez publier des messages à 9h15, 9h30, 9h45, 10h, vous mettez l'intervalle toujours en minutes, mais de 15 minutes. Mais assurez-vous que ça commence à une heure pleine, 9h, 10h, etc. Comme ça là, en l'état, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce matin 9h, mon flux va tourner toutes les 10 minutes, 9h, 9h10, 9h20, 9h30, 9h40, etc. Donc une intervalle de 10 minutes, j'enregistre. Donc maintenant, on va faire un dernier test, un test qui ne nécessite pas une exécution manuelle, hein, on va le laisser s'exécuter tout seul. Donc
Pour rappel, hein, ce flux est planifié pour tourner toutes les 10 minutes à partir d'une heure pleine, c'est-à-dire 10 heures du matin. Donc ça veut dire qu'il va tourner à 10 heures, 10h10, 10h20, etc. Ici à ma montre, il est 14h33, donc il va tourner à 14h40. Alors, je vais prévoir donc un petit message. Je vais donc publier un nouveau message dans ma liste, hein. Je vais programmer un nouveau message. Message test automatique. Je vais y mettre du contenu, bla 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 bla, avec peut-être un petit peu de rouge pour un certain nombre d'éléments. Voilà. Je vais mettre ça en taille 20, en gras souligné. Donc ça c'est le contenu de mon message et je veux qu'il soit publié. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 novembre et je décide de le publier à 14h40 et je fais enregistrer. Donc ce message automatique normalement devrait être traité par mon flux de manière complètement automatique dès qu'il sera 14h40 et ce message apparaîtra dans le canal général de toutes les équipes auxquelles j'ai accès. Donc il n'y a qu'à patienter jusqu'à 14h40, c'est-à-dire 5 minutes. Je reviens sur mon flux, hein, je suis sur Power Automate, je viens dans mes flux, j'ai mon flux qui s'appelle diffusion programmée Teams et on va attendre qu'il y ait une instance, une exécution qui se fasse à 14h40. Donc voilà, comme prévu, 14h40, en tous les cas à ma montre. Et donc, quand je regarde l'historique d'exécution de mon flux diffusion programmé Teams, j'ai bien donc une nouvelle exécution qui a démarré il y a maintenant déjà 11 secondes, qui donc est en train de faire des choses. Alors je vais vérifier dans ma liste publication Teams et je peux voir que ce message, message test automatique avec mon contenu qui était prévu pour aujourd'hui 14h40 est bien en cours de traitement. Donc là maintenant il suffit de patienter que ce traitement, cette exécution-ci soit terminée. Il faut en moyenne à peu près ici dans mon cas à moi, pour un message et toutes les équipes dans lesquelles je publie, il faut à peu près 2 minutes d'attente. Donc de nouveau un petit peu de patience. Voilà, donc au bout d'à peu près 2 minutes, mon flux, qui a démarré à 14h40, est en état opération réussi. Donc de nouveau, je vois bien que dans ma liste publication Teams, la valeur de la colonne traitement a bien été mise à jour avec la valeur publiée. Donc on peut espérer que ce message a été publié. Et donc si je regarde une de mes équipes dans le canal général, j'ai bien une nouveauté. J'ai message test automatique avec le contenu. Et si je prends n'importe quelle de mes équipes auxquelles j'ai accès, je vais retrouver ce message dans toutes les équipes pour lesquelles j'ai un accès au moins en membre et en propriétaire. Donc ici, j'ai un certain nombre d'équipes auxquelles j'ai accès. Et donc dans toutes ces équipes-là, ce message a été publié aujourd'hui à 14h40. Et donc certains sont à 14h41, d'autres à 14h40. Ça dépend dans quel ordre il a traité mes différentes équipes et mes canaux généraux. Donc voilà, je n'ai plus maintenant qu'à utiliser cette liste à bon escient en définissant à chaque fois un titre, un contenu, une date, une heure de diffusion qui sera, dans mon cas, avec une fréquence de 10 minutes, donc qui sera proche d'une publication où je mettrai des heures telles que 9h10, 9h20, 9h30. Si je choisis de mettre ça à des heures pleines, je peux augmenter la fréquence de mon flux pour qu'il tourne toutes les heures. Donc ça, c'est à vous de voir en termes de fréquence et en termes d'heures de publication, ce que vous voulez faire. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi et en espérant que ce petit flux vous aidera à programmer des messages que vous voulez publier à des dates et des heures fixées à l'avance. Un tout grand merci et à une prochaine.